C'est une maladie très pernicieuse qui devient perverse parce que c'est quelque chose dont vous n'attendez pas. Parmi toutes les maladies dans le monde, le diabète est la plus coûteuse pour la société. Les complications du diabète sont très graves. Des AVC, de la cécité, l'infarctus du myocarde, l'impuissance, l'insuffisance rénale, des lésions aux pieds et des amputations. Il y a d'abord l'augmentation du nombre de cas, qui a été à peu près multiplié par 30 au cours des 5 dernières années. Il faut savoir que le diabète, c'est la seule maladie non contagieuse pour laquelle on emploie le terme d'épidémie. Le diabète est l'un des ennemis publics numéro 1 en Europe. D'après certaines études, cette maladie très complexe affecterait aujourd'hui jusqu'à 62 millions de personnes, presque 18% de la population européenne. Conscients de cette situation, les chercheurs travaillent d'arrache-pied pour fournir de nouveaux outils, une détection plus précoce et une meilleure prévention contre la maladie. Encore une dure séance de gymnastique à l'université de Dublin. Ces personnes présentant un haut risque de développer le diabète de type 2 se sont portées volontaires pour participer à une étude pour déterminer si l'exercice physique peut retarder ou même prévenir le déclenchement de la maladie. Je suis principalement venu ici du fait de mes problèmes cardiaques. Mais j'ai découvert qu'avec le sport, on dirait que je contrôle aussi beaucoup mieux mon diabète. Je crois vraiment que si je ne participais pas à ce programme, je serais gravement malade maintenant. Ou même presque mort, vous savez. Je pense que mon état de santé serait tellement mauvais que je serais alité à l'heure qu'il est. Les scientifiques d'un projet de recherche européen ont analysé les améliorations physiques des bénévoles. Et d'après les chercheurs, elles confirment le fait que l'exercice physique régulier et un mode de vie sain peuvent enrayer le développement de la maladie chez les individus à haut risque. Les patients perdent du poids, leurs conditions physiques s'améliorent. Nous avons vu des améliorations de leur niveau de glucose, un facteur de risque majeur pour le diabète de type 2. Cette conclusion n'a pas été une surprise pour Christian et Lone. Tous les deux ont été diagnostiqués ici au Danemark du diabète de type 2. Ils viennent souvent dans cette clinique pour partager leurs expériences avec des patients récemment diagnostiqués. D'après eux, un mode de vie sain est la clé pour prévenir la maladie. J'avais 18 ans quand on m'a diagnostiqué un diabète de type 2. Et je me rappelle qu'ils l'ont appelé maladie de vieil homme. Mais je ne me voyais pas comme un vieil homme, juste un homme normal avec une spécificité en plus. J'ai été choquée quand j'ai été diagnostiquée. Je ne savais pas quoi faire. Les médecins me disaient de manger moins. J'ai fait de l'exercice, comme de la natation. Mais souvent, je ne faisais rien. C'était difficile pour moi. Cela reste un défi d'identifier efficacement qui sont les personnes à haut risque de développer le diabète pour qu'ils aient de meilleurs conseils de prévention. Notre projet a pour but de pousser plus loin la recherche biologique sur le diabète de type 2 pour voir si on peut trouver par les tests sanguins ou autres des moyens rapides de prévention. Oui, cette personne présente un haut risque et devrait recevoir un traitement préventif, ou cette personne présente peu de risques. Donc ici, les scientifiques travaillent pour identifier de nouveaux marqueurs de la maladie, autres que le niveau de glucose dans le sang. Et après presque 3 ans de recherche en laboratoire, leur travail a porté ses fruits. Nous nous sommes concentrés sur les lipides et nous avons identifié plusieurs molécules individuelles qui peuvent prédire le déclenchement de la maladie.
La médecine passe d'une approche plus générale à une approche beaucoup plus personnalisée. Mon espoir est que nos travaux aident vraiment les diabétiques ou les personnes présentant un risque de développer la maladie à recevoir des soins beaucoup plus personnalisés. Comment détecter le diabète? Ici à Oulu en Finlande, les scientifiques ont partiellement développé un système pour garantir une détection précoce de la maladie à l'aide des pieds. Ce laboratoire de recherche optique propose une nouvelle façon de détecter le diabète. Ici, les ingénieurs pensent qu'il peut être diagnostiqué en observant de près les yeux ou la peau. Environ 30% des diabétiques ont des problèmes cutanés, en particulier au niveau des pieds. Les chercheurs ont développé une caméra spécialement adaptée pour détecter les blessures aux pieds liées au diabète. Elle dispose d'un capteur de 5 mégapixels et de nos propres algorithmes d'imagerie. Pour ce projet spécifique, nous avons modifié les parties optiques et l'éclairage de la caméra. L'équipement optique a été associé à des technologies thermiques et d'ultrasons pour offrir aux médecins un ensemble complet d'images qui peuvent révéler un stade précoce du développement de la maladie et prévenir d'éventuels handicaps chez les patients. Les différentes couleurs mettent en valeur différentes caractéristiques de la peau du patient. Quand on combine les données, pas seulement avec des images aux couleurs standards, mais séparément avec les différents canaux de couleurs rouge, bleu et vert, nous sommes capables de mettre en avant ces changements avec plus de précision et de détails. Enfin, comment améliorer les traitements existants? Ici à Strasbourg, en France, les chercheurs préparent la prochaine grande révolution dans le traitement contre le diabète de type 1. Et leur arme secrète, c'est un pancréas bioartificiel. Alain vit avec le diabète de type 1. Son pancréas ne produit tout simplement pas assez d'insuline, l'hormone qui régule le niveau de sucre. Vous voyez que le matin, la fin de nuit, comment? Tout à fait. Voilà, toujours de 29. Mon diabète a été diagnostiqué lors de mon service militaire. J'avais 24 ans, c'était il y a 36 ans. Voilà. C'est venu tout simplement lors d'une prise d'urine, un contrôle de prise d'urine. On a détecté qu'il y avait du sucre dans le sang. Et à partir de là, je dirais, le monde s'est un petit peu effondré. Comme les autres diabétiques de type 1, Alain dépend d'injections quotidiennes d'insuline pour contrôler le niveau de glucose dans son sang. Un traitement efficace, mais qui comporte d'importantes limites. Il y a 8 heures de glycémie enregistrée. Il faut essayer d'apporter cette insuline à peu près comme le pancréas l'aurait fait s'il avait continué à fonctionner. Et on sait qu'un pancréas sécrète beaucoup d'insuline à chaque repas pour stocker le glucose des repas. Et à l'inverse, produit de très faibles quantités à distance des repas, et notamment la nuit, pour contrôler la production de sucre par le foie. Développer un pancréas bioartificiel, c'est ici l'objectif de ces scientifiques qui participent à un projet de recherche européen. Leur idée est d'introduire dans le corps de leurs patients une membrane biocompatible remplie de cellules sécrétant de l'insuline. Le sucre va pouvoir traverser cette poche à travers ces membranes semi-perméables, signaler aux cellules qui sont contenues là-dedans, et ces cellules sont capables de sécréter la quantité nécessaire d'insuline pour amener à la normale le taux de sucre dans le sang. Selon les chercheurs, la thérapie cellulaire présente l'avantage d'être autonome. Le système se met en marche seul quand le niveau de glucose augmente. Le principal défi pour les scientifiques est d'allonger la durée de vie de ces cellules thérapeutiques en circuit fermé. Il faut vraiment qu'on trouve des molécules qui nous permettent d'optimiser la disponibilité d'oxygène au sein du pancréas artificiel. Après, on pourra s'atteler aux autres problèmes qui sont annexes, mais qui ne sont pas aussi mortels pour les îlots que le manque d'oxygène. Les scientifiques perçoivent leurs travaux comme une alternative potentielle et très utile à la greffe du pancréas. Si aujourd'hui les pancréas potentiellement disponibles l'été, on pourrait traiter que 0,01% des patients diabétiques de type 1
qui ne sont que 10% de la population des diabétiques, c'est-à-dire une population infime de diabétiques. Donc l'idée, c'est de dire, trouvons le moyen de les traiter par une approche physiologique, cellulaire, mais qui soit envisageable pour tous. Dépendant des avancées technologiques et des tests cliniques, les chercheurs espèrent que le pancréas bioartificiel devienne une réalité autour de 2019. Ça, c'est la voie de l'avenir, parce que, ça permet vraiment un traitement, la maladie restera toujours, mais un traitement sans aucune contrainte pour le patient, un traitement qui peut se prolonger longtemps, un traitement qui n'a pas d'effet secondaire, et un traitement qui est très sécure, puisque, par définition, ces cellules, on peut les retirer. Les diabétiques et les individus à risque espèrent que ces découvertes scientifiques dans la prévention, la détection et le traitement permettront de contribuer à améliorer leur qualité de vie. Faire du sport vous fait vous sentir mieux, sur tous les plans, même sur votre apparence. Vous vous sentez différent, vous perdez aussi un peu de poids, ce qui est un avantage. C'est génial. Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est d'escalader une montagne. Donc je pense que ma vie est assez normale. En fait, je pense que ma vie s'est améliorée après que l'on m'ait diagnostiqué un diabète de type 2. Je ne suis pas resté le garçon feignant que j'étais à 18 ans. Cela m'a pris presque 10 ans pour apprendre comment gérer le diabète. Aujourd'hui, je cours beaucoup. Je fais beaucoup de sport. Que ce soit la nuit, que ce soit le matin, que ce soit la journée, je fais du footing, je cours, je joue, je fais des sports, du tennis et tout. Non, j'ai aucune limite, on va dire, avec, je me mets aucune limite.